Bonjour à tous, alors après avoir passé plus de 10 mois ici sur Toronto, je vais aujourd'hui vous montrer 20 choses que vous pourrez réaliser le tout en 3 jours. La première chose qu'on va faire, c'est ici simplement où je me trouve, ça s'appelle Humber Bay Park et c'est juste magnifique parce que vous êtes un peu reculé de la ville, c'est super tranquille, vous avez le lac qui est juste à côté, vous pouvez venir courir, faire votre petit jogging, on a un beau petit bridge là-bas que je vais aller vous montrer. C'est vraiment un super quartier pour un peu sortir de cette ville et un peu être tranquille. Ici, moi j'adore venir courir le matin, c'est chaque fois un plaisir. Donc voilà, je suis super content, je vais vous partager tout ça aujourd'hui. On se verra directement après pour la suite. Peace guys. Maintenant dans le centre-ville de Toronto et le premier endroit, on va aller directement à la librairie publique. J'ai passé énormément de temps là-bas, donc c'est un endroit que je voulais vous montrer et c'est juste, je la trouve sympa la librairie, donc je voulais un peu vous montrer ça. Ici, en marchant, je me rends compte que juste à côté de la librairie, il y avait plein de shops comme Starbucks, Tim Hortons. Il y a même un building de mon école, tout a disparu, je vais vous montrer ça. Ça me fait quelque chose franchement. C'est triste de voir les choses qui ont simplement disparu, qui ont été démolies, peut-être dû au Covid ou simplement d'autres raisons, mais ouais, ça me fait quelque chose ici parce que voilà, c'est une ville qui compte pour moi. Je vais maintenant sortir de la librairie, je vais aller vous montrer Yorkville. C'est un chouette petit quartier comme ça ici sur Toronto, ça on voit direct là-bas. En prenant ici une petite rue que je vais vous montrer maintenant, vous trouverez tous les magasins un peu luxueux comme ça. Mais à la fin de cette rue, vous aurez le musée royal de l'Ontario. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Un peu plus loin maintenant, tout en continuant, je vais maintenant aller à la Graffiti Alley. C'est un chouette endroit si vous voulez faire quelques photos comme ça et ensuite j'irai à Kensington Market, mais ça je vous en parle juste après. De Kensington Market. C'est un quartier avec une ambiance totalement différente. Je vais essayer de vous partager un maximum là-dessus parce que c'est un quartier que j'adore. Je vais aussi là-bas pour faire un shoot avec un ami, donc ça va être fun. Je vais vous partager ça tout de suite. Peace. Maintenant vers Eaton Center, c'est un centre commercial que j'adore ici à Toronto. Et ensuite j'irai à Dundas Square, c'est juste à côté. Il fait un peu noir pour le moment donc ça va juste être magnifique. Et après je vous emmènerai à Nathan Phillips Square. C'est là où vous avez le signe de Toronto. Je vais tout vous montrer tout de suite.
Maintenant je me dirige vers King Street, c'est une rue que j'adore, surtout la nuit et le week-end parce qu'il y a beaucoup d'animations et je recommande vraiment d'aller un peu vous balader. Et en même temps je vais m'arrêter chez Lavelle, c'est un bar qui est là-bas avec un chouette rooftop, donc je vais un peu vous montrer tout ça. Marchant comme ça ici dans les rues, je me suis rendu compte vraiment que j'aime trop cette ville. Je sais pas expliquer, c'est le confort que c'est. Une marche comme ça, vraiment, c'est un vrai plaisir. Je viens de sortir à l'instant de chez Lavelle. C'est un endroit super sympa si vous voulez passer une bonne soirée. Moi ici maintenant, je vais rentrer et on se verra demain pour la suite. Peace, guys. J'ai un petit peu perdu ma voix, mais on va partir voir Toronto Island. Je vous emmène tout de suite, on va prendre le bateau pour aller jusque là. C'est sympa de venir un peu sur l'île ici pour un peu changer l'atmosphère, être un peu dans le calme, un peu la nature, venir faire une petite balade, c'est plutôt pour ça que je conseillerais cette île. Chouette balade ici sur les îles de Toronto. Je suis rentré par le point Anlan et maintenant je vais direction prendre le bateau au niveau du centre. Les horaires sont un peu limités ici en automne, donc là je vais courir et j'espère que j'aurai le bateau. On se voit tout de suite. Je suis finalement dans le bateau. On va maintenant direction, on va aller voir la CN Tower à Union Station. On se voit tout de suite. À la CN Tower. Je ne vais pas aller dedans parce que j'ai déjà trop été. Et je pense que voilà, si vous êtes de passage ici à Toronto, c'est iconique, c'est à faire. Pour moi, le symbole de Toronto. Donc si vous pouvez monter, c'est toujours chouette. Vous avez une super vue d'en haut, je vais un peu vous partager. Et ensuite, on ira directement à la station Union, qui est aussi super sympa. Et on continue le chemin pour aujourd'hui. Peace, guys. De la station Union et je vais en direction d'un petit parc qui s'appelle le parc Bercy. Là-bas on verra une petite fontaine avec des chiens, etc. Donc c'est super sympa et en même temps sur le chemin il y aura quelques buildings aussi qui sont cool. Je vais les partager et après ça j'irai à St. Lawrence Market et je vous montre tout de suite. Passé à côté de St. Lawrence Market, malheureusement c'est fermé aujourd'hui, mais si vous avez la chance d'être ici quand c'est ouvert, je vous le conseille. C'est un chouette petit marché où vous pouvez venir chercher de la nourriture fraîche et plein de petits bons petits repas aussi pour un petit lunch, un petit snack. Il y a plein de choses. Maintenant que j'étais en Colombie et si vous avez regardé ma vidéo sur la Colombie, ça me fait un peu penser à Palo Quemado. Je vous recommande vraiment si vous êtes de passage ici à Toronto. Si je vais descendre, je vais aller un peu plus bas à la Sugar Beach. C'est une chouette plage, vraiment en été, j'adore. Et ici maintenant on est en automne, donc c'est un peu différent, mais on va aller voir ça ensemble. Puis, au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre 2022 et il y a toujours les parasols. Ça fait plaisir à voir. Je viens de me rappeler ici d'un endroit, ça c'est tout bonus, faire des chouettes photos ici sur Toronto. Je vais aller assez vite parce qu'ils sont en train de construire des buildings, donc je pense qu'un jour on aura plus cette vue là, même si vous verrez qu'on garde quand même une chouette vue pour faire des photos. Donc une fois que vous êtes à la Sugar Beach, vous tournez à gauche et ensuite vous verrez Joe Fresh et là vous tournez à droite et vous arriverez à un parking, vous pourrez faire des photos et c'est encore un chouette endroit ici en bonus que je vous donne. Je vais maintenant partir à Distillery District, après ça un petit quartier et je vais vous partager tout ça. Le dernier gros stop de la journée et ensuite on
quand on sortira un petit peu et tout. Ici. Voilà, ici à la fin de cette journée, on se verra ce soir pour une petite sortie et puis ça sera un nouveau jour sur Toronto. Et dans un autre rooftop, vous pouvez aussi venir passer une chouette soirée, ça s'appelle Coast et je vais vous partager ça de suite. Alors aujourd'hui on est au dernier jour de cette aventure à Toronto. Ici je me trouve maintenant à High Park. C'est un peu le Central Park de New York, mais ici à Toronto. C'est juste magnifique pour venir un peu vous balader. Encore une fois, sortir de la ville, venir simplement vous reposer. C'est un chouette endroit, je vais vous partager quelques petits shots comme ça. Et ça sera la fin de cette aventure. Aujourd'hui, j'irai ensuite à Yorkdale Mall. Je vais vous partager quelques shots avec ça. Je vais me chercher un petit cheesecake là-bas parce qu'il y a un endroit que j'adore. Si vous avez suivi mes vidéos sur Seattle, vous savez sûrement de quoi je parle. Mais sur ce, on se dit à la prochaine ici. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner et les petits commentaires, ça fait super plaisir. À la prochaine, guys.